Bonjour à toutes et à tous pour ce moment dans l'intimité avec Dieu. Parfois, nous disons, oui, les chrétiens, nous avons pas une religion, mais nous avons une relation. Mais je me pose parfois la question, mais Christophe, comment tu vis cette relation? Est-ce que tu la vis vraiment, cette relation, ou est-ce que c'est quand même plutôt une religion ou quelque chose, une théorie, mais pas une relation? Alors, c'est pas toujours évident de vivre une relation avec quelqu'un que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas toucher et que nous n'entendons pas avec nos oreilles. Et c'est le cas avec Dieu. Alors, comment vivre dans cette intimité avec lui, dans cette relation avec Dieu? Et c'est mon souhait pour ce moment, aujourd'hui, de pouvoir trouver et chercher l'intimité avec Dieu ensemble. Mais parfois, il nous manque les mots et parfois, nous avons besoin d'aide. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois dans ma vie et qui m'a fait du bien, qui m'a accompagné durant un certain temps et que je reprends de temps en temps de nouveau comme aide, pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Alors aujourd'hui, on aura moins un message classique. J'aimerais faire un peu une expérience avec vous aujourd'hui. Alors on va changer un peu le style, vous verrez. C'est rien de compliqué, rien de dangereux, mais j'espère que ça va devenir un outil dans nos mains pour être dans l'intimité avec Dieu. Une liturgie. On va faire une liturgie. Et ceux qui sont maintenant en danger d'arrêter votre ordinateur, et attendez un moment. On va entrer dedans. C'est pas dangereux. C'est même très bien. C'est très utile et ça peut vraiment nous aider à entrer dans l'intimité avec Dieu. Peut-être tu te dis, oui, moi, j'aimerais pas une liturgie, quelque chose qui est écrit, mais j'aimerais prier librement, hein. J'aimerais avoir une prière libre, pas quelque chose qui est déjà défini. Mais là, j'aimerais nous poser la question, est-ce que nos prières sont vraiment libres? Est-ce qu'ils sont toujours libres ou sont-elles parfois un peu enfermées dans nos propres pensées, dans nos émotions ou dans notre vécu, dans nos situations actuelles et nos pensées, nos prières tournent autour de ces mêmes sujets? Et parfois, on s'enferme nous-mêmes. Alors, même une liturgie qui nous semble parfois assez fermée peut nous libérer pour entrer en profondeur, pour être dans l'intimité avec Dieu. Alors, on va faire quelque chose tous ensemble. Maintenant, dans ce moment, devant l'écran, on va faire quelque chose à haute voix. On va ouvrir notre bouche. Et même vous, devant l'écran, vous allez ouvrir votre bouche, vous avez proclamé des paroles de Dieu. Vous devenez actif. Nous allons pas seulement écouter quelque chose ou réfléchir sur quelque chose que je vais dire, mais nous allons parler ensemble. Même si on s'entend pas, nous sommes pas directement connectés, mais nous voulons entrer en dialogue avec la parole de Dieu. Alors c'est quelqu'un c'est pas moi qui l'ai inventé, cette liturgie, je l'ai trouvée quelque part, je l'ai repris, je l'ai un peu adapté, alors on va entrer dedans. C'est un dialogue avec des psaumes et aussi avec d'autres prières qu'on va faire ensemble. Je vais commencer et après je vais toujours donner le signal quand vous pouvez lire avec moi tous ensemble ce qui est affiché sur l'écran. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, tous ensemble, bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse,
qui te fait rajeunir comme l'aigle. Heureux, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Et de nouveau, tous ensemble, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'invite déjà de nouveau tous ensemble une réponse. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Et de nouveau tous ensemble. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Avec moi, je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Et par exemple, maintenant, on fait une petite pause ici dans cette liturgie. Si vous pratiquez ça après aussi tout seul à la maison, je vais vous donner le document à disposition. Vous pouvez faire un moment de louange. Soit vous chantez vous-même, soit vous mettez un CD ou YouTube ou autre chose, ou le CD souverain de Musique pour Christ, pour avoir un moment avec musique, pour rentrer dans la louange, pour rentrer dans l'intimité, dans cette relation vivante avec Dieu. Alors ça, on va pas faire maintenant ensemble, mais je vous invite à faire cela pour vous, quand vous pratiquez cette liturgie pour vous. C'est mon souhait. Mais j'aimerais, ici dans cette pause, maintenant encore souligner quelques pensées, quelques mots que nous venons de lire. Ce sont des mots que j'ai soulignés quand j'ai pratiqué cette liturgie pour moi, dans les montagnes, dans une cabane, tout seul, et aussi dans d'autres moments où j'ai repris cette feuille pour être dans l'intimité avec Dieu. Nous avons dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et c'est vrai, parfois, nous devons donner un ordre à notre âme, parce que notre âme n'est pas toujours bien disposée, notre âme n'est pas toujours dans l'ambiance pour bénir Dieu. Et parfois, il faut dire « Bénis l'Éternel, mon âme ». C'est ça que j'ai souligné, que j'ai marqué. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous invite à vite réfléchir sur 3 points, 3 bienfaits que vous avez reçus de Dieu dernièrement. 3 choses. 1, 2, 3 choses. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le pardon, guérison des maladies, mais aussi de notre âme, parfois des blessures intérieures. Quelque chose que j'ai aussi marqué sur ma feuille, c'est Dieu te couronne de bonté et de compassion. Ça m'a touché. Je me suis dit, Christophe, ta couronne n'est pas ton succès. Ta couronne n'est pas ton intelligence ou autre chose que tu vas mettre sur ta couronne. Mais sur ta couronne, il y a 2 mots. La bonté de Dieu et la compassion. Alors c'est la compassion de Dieu qui est sur ma couronne. Ça m'a touché. C'est pas mon succès qui va être ma couronne, pas autre chose, mais la compassion de Dieu. J'ai pas encore 80 ans, mais parfois je me sens quand même déjà un peu vieux par moment. Et ça m'a aussi fait du bien de lire et de proclamer « C'est Dieu qui me fait rajeunir comme l'aigle ». Et moi, j'aime bien tout ce qui vole, les avions, et spécialement les aigles. Ça fait du bien. Et cette image m'a touché dans l'intimité avec Dieu. Un verset qui m'accompagne aussi déjà depuis longtemps dans ma vie, c'est ce verset que nous avons entendu « Fais de l'Éternel tes délices ».
je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie de Dieu plus que d'autres, plus que toute autre chose? Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose que de Dieu? Et là, nous sommes invités de faire de l'Éternel nos délices, mes délices. C'est ça qui compte, qui est au centre, d'avoir Dieu au centre de mes délices, de mes envies. C'est ça, l'intimité avec Dieu. Il y a encore une dernière chose, après on va continuer ensemble. Nous avons lu, avec toi, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe toute armée. Pourquoi j'ai souligné ça? Je ne suis pas menacé par une troupe toute armée, avec des guerriers, ou des chars, ou des... je sais pas quoi, mais plutôt spirituellement. Les fléchés de l'ennemi, les tentations qui vont venir. Et ça m'a aussi encouragé à haïr le mal. On peut être vainqueur vis-à-vis de cette armée, cette troupe toute armée. Alors j'ai partagé avec vous quelques exemples, comme ça m'a touché moi-même, avec cette liturgie déjà prédéfinie, écrite, mais ça m'a fait du bien et j'espère à vous aussi. Alors je vais continuer avec Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et maintenant, de nouveau, tous ensemble. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Là aussi, j'aimerais souligner une pensée. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Déjà maintes fois dans ma vie, je me suis dit, mais Christophe, tu te connais même pas toi-même. Tu sais même pas, tu comprends parfois pas tes pensées ou tes émotions. Mais Dieu, il me connaît. Ce Dieu qui aimerait être dans cette intimité avec nous, en relation avec nous, je peux lui faire confiance. Il me connaît, il m'examine, il me voit. Il connaît toutes choses, même les choses que moi je ne connais pas. Je comprends pas, mais lui il connaît. Il peut me conduire. Et là, je vous invite à un moment de silence. C'est parfois aussi bizarre, hein? S'arrêter, de ne rien dire, mais l'intimité, c'est parfois aussi de ne rien dire. D'être justement dans la présence de Dieu. Écouter, dans le silence. Et peut-être, après un moment, vous aimeriez dire quelque chose, prier quelque chose. Et je vous propose une prière. Sentez-vous libre de la prier ou pas? Nous faisons un moment de silence maintenant.
On va pas faire trop longtemps aujourd'hui. Alors, c'est jamais trop longtemps dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Mais je vous invite, je m'invite aussi à vraiment avoir le courage de s'arrêter, avoir le courage de ne rien dire, de ne rien lire. C'est bien de lire, de prier, mais parfois c'est aussi bien de s'arrêter. Tout simplement. Comme dans nos relations, si je suis avec ma femme, on parle pas toujours. Parfois, il y a des moments où on parle rien. On est juste ensemble. Et c'est aussi la proximité, l'intimité. Peut-être quelqu'un qui a prié cette prière que j'ai affichée s'est dit, mais c'est trop, hein. Tu peux pas prier cette prière de ce Charles de Foucault. C'est trop, hein. C'est trop risqué. Je suis pas là, je peux pas l'exprimer comme ça. Et je partage ce sentiment avec vous. Mais quelqu'un m'a dit, c'est comme une étoile fixe pour naviguer, hein. À l'époque, quand les bateaux naviguaient selon les étoiles, ils n'avaient jamais l'idée d'arriver un jour vers l'étoile. Mais l'étoile a donné la bonne direction. Et c'est aussi ça avec cette prière, je le vois un peu comme ça. Ça nous aide à fixer notre but en sachant qu'on a encore à grandir toute notre vie dans cette intimité, dans cette attitude d'abandon, qu'on s'abandonne complètement à Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas comme ça seuls, hein. Si on s'abandonne à lui, il nous équipe. Alors nous voulons aussi continuer maintenant ensemble. Encore c'est plus un psaume, c'est plus un texte de la Bible, mais ce sont des pensées de la Bible qu'on va encore citer ensemble, prier ensemble, pour nous équiper, pour vraiment nous donner toujours de nouveau et toujours plus à Dieu. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, tu as déversé avec abondance ton Saint-Esprit sur nous. Je vous invite maintenant, nous, tous ensemble, de lire, de prier cela. Par la foi, nous reconnaissons avec reconnaissance que tu habites en nous, au plus profond de notre être, plus profondément que toutes nos pensées, plus profondément que nos sentiments, plus profondément que notre volonté, tu as établi domicile. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons. Pour ce nouveau jour, nous voulons nous abandonner entièrement à tes projets pour nous et à ta direction. Guide-nous et prépare-nous à toute occasion d'expérimenter ta toute-puissance. Nous voulons porter notre croix aujourd'hui. Merci que tu nous donnes la capacité de renoncer à nous-mêmes et de nous considérer comme morts pour le péché et comme vivants pour toi, notre Dieu. Fais de nous un canal d'amour et de guérison, de force et de bénédiction pour tous ceux que tu mets sur notre chemin en ce jour, afin que tu sois glorifié et que le Père céleste soit sanctifié à travers nous. Amen. Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et tous ensemble, nous pouvons proclamer, où que nous allions, le Seigneur nous précède. J'espère d'avoir fait envie d'utiliser cet outil pour entrer dans l'intimité de Dieu. Je vous encourage à continuer ce chemin, ces pas concrets pour vivre cela. Pour un moment, et après il y a un autre document, un autre psaume, un autre texte de la Bible qui peut être utile pour nous libérer de nos prières parfois trop enfermées. Alors, je vous encourage à profiter de ce document
qu'on va mettre à disposition comme download. Vous pouvez le télécharger et utiliser. C'est ce dialogue qu'on vient de faire ensemble dans un document qui est à disposition en ligne pour vous. Imprimez-le. Utilisez ce document pour vous seul. Déjà, ça commence là, hein, l'intimité avec Dieu tout seul. Dès demain, si possible, c'est le mieux. Mais aussi en couple. C'est un outil aussi qu'on peut utiliser en couple ou peut-être en famille. Dimanche soir, un culte en famille, un moment d'intimité avec Dieu en famille. Et peut-être aussi avec les visites, avec les personnes qu'on a invitées chez nous. Je vous invite, je vous encourage à profiter de cet outil. Alors, comment on va continuer ici en ligne? Il y aura un prochain culte, message en ligne le 28 juillet avec Thierry Wirth. Mon amigo, viens vite, hein? Tu peux directement faire la publicité. Bonjour Christophe. Qu'est-ce que tu vas nous dire le 28 juillet? Bonjour à vous toutes et tous. Merci Christophe de cette invitation. Lors du prochain culte en ligne, nous allons nous rappeler deux exhortations de Jésus-Christ. Une première exhortation tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Cette invitation à ne pas nous inquiéter, à s'inspirer des oiseaux qui ni ne sèment ni ne moissonnent et qui trouvent leur nourriture. Et puis une deuxième exhortation tirée aussi de l'évangile de Matthieu au chapitre 11 où Jésus nous dit « Mais venez à moi, vous toutes et tous qui êtes chargés, venez à moi et vous trouverez le repos nécessaire. » Voilà de quoi nous allons parler au prochain culte en ligne. Trop bien. Merci Thierry. Merci. C'est l'invitation pour le culte, mais surtout l'invitation de Jésus. Venez à moi dans mon intimité, avec moi dans cette relation. Soyez bénis et à une prochaine. Amen. Amen.